Salut, c'est Constance, la pharmacienne La Santé.net. Il fallait qu'on parle aussi de la prise de tension, la tension artérielle. Il faut savoir, l'hypertension artérielle, c'est la première cause de maladie cardiovasculaire. L'hypertension, c'est pas quelque chose qui se ressent. Vous n'allez pas vous réveiller un matin en disant « Tiens, je ferais bien un petit peu de tension ». C'est rare, quand on a des signes qui sont souvent maux de tête, vertiges, troubles de la vision, on se sent pas bien, on a le cœur qui bat dans les tempes, on transpire, on tremble, etc. Ça, c'est signe quand même qu'on a une bonne tension de cheval. Donc, c'est quand même une maladie silencieuse. C'est pour ça qu'il faut régulièrement la surveiller. C'est ce que fait votre médecin. Dès que vous allez dans son cabinet, il vous prend votre tension au bras. Et parfois, ça peut arriver, il y a l'effet blouse blanche que vous connaissez. C'est-à-dire que vous êtes dans son cabinet et puis hop, votre tension est au plafond alors que d'habitude, vous vous trouvez plutôt cool. Donc, c'est l'effet blouse blanche et dans ces cas-là, il va vous dire, bon, surveillez votre tension à la maison. C'est là où vous venez nous voir à la pharmacie et on vous conseille. Donc, il y a les tensiomètres au bras et les tensiomètres au poignet. Alors, souvent, votre médecin va vous conseiller quand même au bras. Pourquoi? Parce que non pas que la mesure soit plus précise, c'est qu'il y a moins de marge de manœuvre. Vous le mettez au bras, vous appuyez sur le bouton, ça vous sort un résultat. Au poignet, il y a 2-3 petites règles quand même à respecter que je vais vous expliquer là, qui sont toutes bêtes, mais voilà, pour avoir une bonne mesure, il faut les connaître. De base, si votre médecin vous conseille de mesurer votre tension à la maison, ça va être la règle des 3, c'est-à-dire sur 3 jours, on prend la tension 3 fois le matin, 3 fois le soir. Donc le matin, on se réveille, on est calme, on est serein, la journée commence, on s'assied sur le lit et on prend la tension 3 fois de suite à 3 minutes d'intervalle à peu près, en étant calme, on regarde l'horizon, on pense à rien, on ne parle pas et tout baigne. Et le soir, pareil, juste avant de se coucher, le matin, donc avant de prendre les médicaments éventuels et le petit déjeuner. Comment ça se passe? Attention, on enlève les bijoux, on enlève toute la bijouterie et on met donc le bracelet au poignet. Alors pas comme une montre, hein, l'écran n'est pas là, mais bien à l'intérieur du bras. On le met à 2 cm à peu près de la paume de la main. On le met donc comme ceci, on est détendu, assis, on ne parle pas et le bras à peu près au niveau du cœur. Donc le bras n'est pas contracté et on ne serre pas la main. On appuie ensuite très simplement sur le bouton et après le bazar serre très fort et vous donne une valeur après un petit bip. Alors ces valeurs justement, elles sont ici. Donc là on lit 128,92 mais on va exprimer la valeur 12,9. Pourquoi? Parce que en fait, ça s'exprime là en millimètres de mercure. Si vous voyez mmHg, c'est le mercure. En millimètres de mercure. Le bracelet serre très très fort jusqu'à complètement comprimer les vaisseaux et ne plus ressentir la contraction cardiaque. Il va desserrer un petit peu et dès l'instant qu'il ressent à nouveau le battement du cœur, c'est là où il indique la pression qu'il a exercée pour l'entendre. Donc ça, c'est la pression systolique, donc c'est la pression au moment du battement cardiaque, là où la pression est maximale, là où le cœur envoie la sauce dans les vaisseaux. Ensuite, quand il desserre encore un petit peu ce brassard, il va continuer d'entendre le battement du cœur et puis à un moment il va tellement desserrer qu'il ne va plus l'entendre. C'est la pression diastolique au moment du relâchement du cœur total et où tout est au repos. Il y a quand même encore, c'est de la tuyauterie et de la plomberie, il y a quand même encore un minimum de pression dans les vaisseaux. Et donc ça, c'est donc la diastole. Donc encore une fois, on prend les 2 chiffres qui sont ici et celui-là. Donc là, on lirait 11,8. Et enfin, le dernier qui est tout en bas, c'est juste le rythme cardiaque. C'est donc la fréquence, le nombre de pulsations par minute. Donc pas de panique, là vous voyez, 11,6, c'est impeccable. On parle d'une hypertension à 14,9. Donc vous pourrez aller voir votre médecin en lui disant ça ne va pas docteur. Donc on met en place un traitement éventuellement et une surveillance. Encore une fois, une augmentation de la pression, elle est normale au moment où on va se lever, au moment où on va faire du sport. Voilà, vous avez une émotion un petit peu intense, etc. Ça, c'est normal. Après, elle n'est pas normale quand cette hypertension, elle est au repos. Donc, encore une fois, on surveille les personnes ou à risque, ou où on est un petit peu limite, ou les personnes qui, effectivement, prennent déjà un traitement, et aussi les femmes enceintes pour surveiller qu'il n'y a pas une hypertension qui se mette en place durant la grossesse. Voilà, vous savez tout. Donc, on ne parle pas de 14 ou de 12,7, mais bien de 14 ou 12 sur 7 pour exprimer une pression artérielle. Allez, à très vite, bientôt. Bien, bye.